Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme, qui est DRH de Big Group. C'est un groupe de restaurants qui comprend 17 restaurants et 60 restaurants franchisés Big Fernand. Jérôme, vous êtes DRH chez Big Group depuis 2020. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir pour cette deuxième entrevue tous les deux. La dernière fois, on s'est vu il y a un peu plus d'un an. On avait pas mal discuté et vous m'aviez dit que ce qui vous avait motivé à intégrer Big Group, c'était d'abord les gens et la passion qu'ils avaient à faire leur travail. Aujourd'hui, ça en est où ? Comment ça se passe 5 ans, presque 5 ans plus tard ? Tout à fait, pratiquement 5 ans plus tard, ça fera 5 ans le 11 mai prochain. La passion est toujours là, le ravissement est toujours là. Et pour nos collaborateurs, effectivement, c'est ce qui est assez beau dans cette entreprise, c'est qu'il y a toujours ce plaisir à venir travailler, ce plaisir à travailler ces produits. En fait, ils sont très exigeants sur la qualité des produits que l'on peut proposer à nos clients, souvent même davantage que nos clients, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc il y a toujours, on a traversé des moments difficiles en 5 ans, Covid, crise énergétique, inflation, etc., tout ce qu'on a pu tous traverser, et ça a soudé tout le monde. Mais il y a toujours cette même passion, ce même œil qui pétille. Et alors, 5 ans après votre arrivée quasiment, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous a le plus surpris lorsque vous êtes arrivé chez Big Group ? Bien, c'est ça en fait, ce qui m'avait le plus surpris, c'était effectivement cette passion et ce goût pour le produit, cette passion aussi pour la marque. Les gens sont très attachés à l'entreprise Big Fernand, donc ça c'est une belle chose. Et surtout, ce qui m'avait vraiment surpris à l'époque, c'était la gentillesse. La gentillesse des équipes, la gentillesse du siège, la gentillesse de l'équipe dirigeante, etc. Tout le monde était, alors ça paraît un peu étonnant, mais tout le monde était réellement bienveillant et gentil. Aujourd'hui, Big Group, c'est un groupe de combien d'employés ? Aujourd'hui, nous sommes une petite PME de 350 collaborateurs environ. Siège et opérationnel compris. Siège et opérationnel compris, uniquement sur la partie succursale. Si on vient ajouter la partie franchise, nous sommes environ 900 collaborateurs à travailler pour la marque, pour l'enseigne Big Fernand. Lorsque vous êtes arrivé, vous vous êtes attaqué à quoi en premier ? Quel grand projet ? Alors, les 2 premiers grands projets, ça a été en priorité assainir les relations sociales, apaiser les relations sociales, puisque quand je suis arrivé, on était dans un contexte assez particulier de crise sanitaire, etc. Donc, il y avait quand même certaines formes de tension dans les relations sociales, avec notamment une personne qui était assez spéciale. Donc ça a été le premier gros chantier. Le second, plus opérationnel celui-ci, ça a été de réorganiser l'entreprise et de faire en sorte que l'on soit mieux adapté aux nouvelles règles que nous dictait le marché suite à la crise du Covid. Chez Combo, on a produit plusieurs fois des contenus en mettant en avant des RH. Parfois, on a des très bonnes réactions et parfois des très mauvaises réactions. On a certaines personnes du milieu HCR qui peuvent dire que voilà, c'est les RH, il ne faut pas leur faire confiance. Ils vont essayer, forcément, désolé l'expression, mais nous entuber à un moment ou à un autre. Vous, comment vous faites pour avoir ce rôle de DRH dans une si grande entreprise et pour maintenir déjà une bonne image et ensuite, dans les faits, être et apprécié et juste ? Alors, la bonne image du service ressources humaines, d'abord la base, c'est la paye. C'est-à-dire que quand vous payez correctement vos collaborateurs, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de tentative d'enfumage, déjà, le climat de confiance s'instaure de lui-même. On est des humains, parfois on se trompe, mais quand on se trompe, on corrige. Si on a oublié des heures, on les remet le mois prochain, ou avant, si c'est possible. Bref, on fait en sorte que le collaborateur soit payé pour le temps qu'il travaille chez nous. En cela, l'outil Combo nous aide grandement, puisqu'on a pris l'option pointage, et donc du coup, on sait les heures réellement effectuées, et on paye en conséquence. Donc là-dessus, ça c'est le premier point qui va faire que vous aurez un climat de confiance. Quand on paye correctement les gens, a priori, on a déjà un climat de confiance qui s'instaure. Ensuite, sur le reste, on essaye au maximum d'être le plus juste possible et le plus équitable possible. C'est-à-dire que ça passe aussi par des moments moins rigolos, comme du disciplinaire. Les collaborateurs qui ne respectent pas leurs horaires de travail, par exemple, on est contraint de les sanctionner. Alors on les sanctionne pour qu'ils corrigent le tir, mais on les sanctionne aussi pour montrer à ceux qui respectent leur temps de travail que c'est bien ce qu'ils font. Et donc du coup, c'est ce qui nous permet aussi de montrer qu'on respecte tout le monde en faisant cela.
Après, le service ressources humaines, c'est un peu comme la police. Quand on croise un gendarme ou un policier qui nous met un PV parce qu'on est allé trop vite ou qu'on a stationné trop longtemps, on les aime pas. Puisqu'ils sont pas très sympathiques dans ces moments-là. Et dans d'autres moments, quand ils font des actes de bravoure pour sauver des gens, etc., arrêter des malfaiteurs, là, on trouve qu'ils sont héroïques. Alors, on n'a pas le côté héros, malheureusement. Personne ne nous applaudit quand on passe. Mais il y a un peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois le bâton de temps en temps et on a à la fois la main qui va donner qui une prime, qui une augmentation, qui un changement de poste, une évolution professionnelle, une mobilité, etc. Donc, on a un peu ces deux facettes. Donc c'est à nous de jouer et de faire en sorte de mettre en avant l'une ou l'autre. Mais malheureusement, on ne peut pas se départir de l'une et de l'autre. On est forcément les deux. Et alors, vous êtes passé par beaucoup de secteurs très différents avant d'arriver chez Big Group, on en avait déjà parlé. Est-ce que dans une industrie donc de restauration rapide où il y a beaucoup de turnover, moi je parle à des clients qui me disent avant quand les gens n'étaient pas contents, on leur disait si t'es pas content, tu t'en vas et maintenant les gens s'en vont. Donc est-ce que dans une industrie où il y a beaucoup de turnover, est-ce que pour vous c'est d'autant plus difficile de maintenir des bonnes relations avec les équipes soit opérationnelles, soit du siège ? Oui, alors sur le siège on a un turnover qui est beaucoup plus faible. Dans nos ateliers, sur l'encadrement, on a un turnover qui est relativement faible là aussi. Sur les postes en cuisine, on a un turnover qui est très faible. C'est plutôt sur les postes d'employés polyvalents, de Fernand de Salle, où là, on aura plus de turnover parce qu'en même temps, c'est inhérent à la population qu'on recrute. On recrute énormément d'étudiants. Donc forcément, tous les 6 mois, ils changent de planning, ils changent d'organisation, ou ils finissent leur cursus scolaire. Donc du coup, ils vont nous quitter. Mais je dirais que c'est la même chose que pour les autres. On doit les respecter de la même manière, c'est-à-dire être correct sur nos conditions de travail, être correct sur la manière de les payer, ce qu'ils travaillent en temps et en heure, juste. On doit être correct dans la façon de les manager aussi. Ils font partie de l'entreprise et ils doivent se sentir intégrés. Donc on n'hésite pas régulièrement à mettre en place des challenges dans l'entreprise, des concours inter-restaurants sur des ventes, etc., de produits qu'on lance. Et on organise, alors après, quand le gagnant va recevoir des goodies, vont recevoir la possibilité de faire une soirée entre eux et nous on va les remplacer dans les restaurants. On fait ce genre de choses pour créer et maintenir de la cohésion et faire en sorte qu'ils viennent chez nous en se sentant bien. On a la chance d'être une petite entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, donc d'essayer de maintenir cette atmosphère, cette ambiance plutôt familiale ou start-up, où dans chaque atelier, on souhaite qu'ils se retrouvent entre copains pour qu'ils assurent un bon service à nos clients. On veut que nos clients sentent cette atmosphère un peu familiale au sein de nos restaurants. Dans la fidélisation de l'employé, j'interroge des restaurateurs qui ont de plus ou moins de grosses structures. On a aussi toute une partie formation, perspective d'évolution. Vous, ça se passe comment ? À quel poste on commence et entre guillemets à quel poste on peut finir même s'il n'y a pas de Alors, parcours. On commence comme employé polyvalent et on peut évoluer, j'allais dire jusqu'à PDG mais pas loin. On a des collaborateurs qui ont commencé chez nous à la plancha et qui ont évolué pour devenir directeur de restaurant. D'autres sont devenus responsables de secteur, donc ils managent plusieurs restaurants. On a plusieurs cas très concrets dans l'entreprise. Donc chez nous, si vous êtes motivé, si vous êtes mobile et si vous avez envie de progresser, de vous investir, oui, il y a des vraies perspectives parce qu'on continue à se développer, donc il y a régulièrement des opportunités pour passer d'employé polyvalent à responsable de service, de responsable de service à tenancier adjoint à tenancier, et de tenancier à responsable de secteur. Et dans notre société, nos 2 responsables de secteur sont d'anciens tenanciers. L'une des 2 a d'ailleurs commencé comme Fernande. Notre directeur des opérations, il était précédemment responsable de secteur. Et notre président, c'est un ancien franchisé. Donc on a plein d'histoires chez nous. Et en fait, chacun a la possibilité d'écrire sa propre histoire et de l'écrire rapidement. Et alors justement, vous parliez de motivation. Moi, c'est une question que j'aime bien poser parce que je l'entends de plus en plus. On entend beaucoup que les jeunes ne veulent plus travailler, déjà, et ne veulent plus travailler non plus en restauration. Vous en pensez quoi de ce cliché ? J'en pense qu'on a, je sais pas, on doit avoir 200 jeunes qui travaillent chez nous, si ce n'est plus, et ils le font bien. Donc après, c'est comment on leur donne envie, quoi. C'est comment on leur donne envie, comment on arrive à répondre à leurs objectifs personnels. Effectivement, peut-être ce qui a changé ces dernières années par rapport à avant, par rapport à ma génération, à moi, c'est peut-être qu'à mon époque, travailler était une fin, était un objectif en soi. Aujourd'hui, c'est pas forcément un objectif en soi, c'est pas forcément une fin en soi, c'est un moyen pour pouvoir répondre justement à d'autres objectifs plus personnels, de voyage, d'épanouissement en dehors du monde professionnel. Et donc, c'est à nous de leur montrer que l'on peut, en travaillant chez nous,
s'épanouir dans le monde du travail et puis atteindre leurs propres objectifs perso. Donc c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et ça va être quoi aujourd'hui, en tant que DRH, votre prochain challenge ? Notre prochain challenge, c'est toujours notre capacité à nous adapter aux évolutions du marché, aux évolutions du monde dans lequel on évolue. Et donc notre prochain challenge, c'est justement d'arriver à gagner en flexibilité, d'arriver à gagner encore en qualité d'accueil, en qualité de service, pour améliorer l'expérience de nos clients, pour qu'ils soient heureux de venir chez nous et surtout quand ils y viennent, qu'ils aient envie d'y revenir. Donc en fait, notre plus gros challenge, c'est celui-ci, c'est vraiment d'arriver à gagner sur cette réactivité, sur cette souplesse-là. On va parler un petit peu de culture d'entreprise. Il y a un peu plus d'1 an, quand on se rencontrait, vous me disiez que vous aviez réussi à instaurer un dialogue social positif basé sur la confiance et le respect. Aujourd'hui, ça en est où ? Alors c'est toujours ça. C'est un travail du quotidien en fait. La confiance, le respect, la transparence. C'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Là c'est pareil. C'est en se faisant confiance qu'on gagne de la confiance. On continue à traverser des moments difficiles et on continue à les traverser ensemble. Et c'est, je pense, une des plus grandes forces de Big Fernand, c'est que justement, ses équipes, ses représentants du personnel, sa direction, tout le monde veut avancer dans le même sens pour le bien de l'entreprise et pour le bien commun finalement. Même récemment, on a eu des moments un peu compliqués, des moments un peu de tension, mais on a toujours su trouver les solutions et surmonter ces moments de difficulté par le dialogue, par la compréhension mutuelle. Chacun fait un effort pour aller vers l'autre, avec toujours présent à l'esprit le bien commun qui est la réussite de l'entreprise. Et donc, ça fait 5 ans que vous travaillez chez Big Group. Est-ce que vous trouvez que la culture d'entreprise a évolué en 5 ans ? Le fond de la culture d'entreprise, pas réellement. C'est toujours, comme je vous le disais, des gens gentils, des gens attachés à leurs produits, attachés à leur enseigne, attachés à la marque de manière très forte, à ce côté un peu franchouillard. Ça n'a pas vraiment changé, c'est toujours ancré. Par contre, ce qu'on essaye de faire évoluer, notamment chez nos managers, c'est de passer d'une culture du chiffre d'affaires à la culture de la rentabilité et devenir de meilleurs gestionnaires, en fait. Et alors, quels chiffres vous regardez particulièrement ? Enfin, qu'est-ce que vous demandez à vos employés de faire remonter comme chiffres clés ? Alors, dans les chiffres clés, il y aura forcément le chiffre d'affaires, on aura forcément nos coûts matières, ce que l'on dépense, notre masse salariale, et effectivement, à la fin, notre marge. J'imagine que vous leur donnez des objectifs. Comment vous les incentivez un petit peu à atteindre ces objectifs ? Alors, il y a effectivement des objectifs. Cette année, on a des objectifs communs pour les tenanciers adjoints, les responsables de service et même les employés. Alors, pour certains, c'est contractuel, ça fait partie de leur rémunération, de leur package, on va dire. Et pour d'autres, c'est intégré dans nos négociations annuelles obligatoires. Mais pour la première fois cette année, l'ensemble des opérationnels ont strictement les mêmes objectifs. Au sein de tous vos établissements, déjà, vous faites comment pour garder un petit peu un œil sur le terrain ? Vous vous reposez sur quel type de profil ? On a la chance, là encore, c'est l'effet de taille, on est une petite boîte, donc sur le terrain, on y va pratiquement une fois par semaine au minimum. Que ce soit moi, que ce soit alors, mon président, il y a encore plus, le directeur des opérations, c'est tous les jours. Donc on a un pied sur le terrain très régulier. Nos comités de direction, on les fait au minimum une fois par mois dans un restaurant. Moi, j'ai de très bons rapports avec nos représentants du personnel, si c'est pas quotidiennement, au moins 2 ou 3 fois par semaine au téléphone. Donc on a une prise de température qui est quasiment en direct. Donc le terrain, on le connaît très bien. Donc c'est ce qui fait aussi une force. On n'est pas un siège ou en tout cas une direction qui est éloignée, qui est dans sa tour d'ivoire et complètement dépassée des réalités du terrain. Alors on nous le reprochera tout le temps, parce qu'on n'est pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans un restaurant. Mais malgré tout, on connaît très 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 bien nos restaurants. Et alors demain, si Big Fernand s'attaque à d'autres pays, à double d'établissements en quelque temps, comment vous ferez justement pour garder un œil sur le terrain ? Alors là, par contre, il faudra déjà y aller, effectivement. Peut-être on essaiera d'y aller quand même régulièrement, directement. Mais sinon, il faudra mettre en place des relais, alors aussi au niveau du service, avec des relais locaux, justement pour pouvoir avoir toujours ce contact. Et c'est aussi le job des représentants du personnel, que de nous tenir informés, au courant, de manière juste, sur ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, ça, j'ai connu des environnements beaucoup plus importants en termes de volume et d'effectifs. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît, donc j'ai toujours gardé les 2 pieds sur le terrain malgré tout. Ouais, c'est indispensable, je pense, avec votre position dans l'entreprise. À votre avis, on en a un petit peu déjà parlé, mais qu'est-ce qui motive les employés à venir et à rester chez Big Group ? La qualité du produit, l'ambiance dans les restaurants, qui est globalement très bonne,
l'image qui est véhiculée, c'est-à-dire que on respecte nos clients en leur fournissant les meilleurs produits possibles, on respecte nos collaborateurs, comme je vous le disais, en étant très rigoureux sur les rémunérations, sur leurs conditions de travail d'une manière générale. Donc je pense que c'est ça qui les motive, et cet attachement qu'ont la plupart, et notamment les tenanciers, à la marque. Donc eux sont piqués, ils font redescendre ça sur leurs équipes. Concrètement, alors si vous aviez en face de vous un restaurateur, une personne qui aimerait développer soit sa marque employeur ou culture d'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil ? Quel serait un peu le plan d'attaque pour définir sa culture d'entreprise ? De mon point de vue, une culture d'entreprise, ça se décrète pas en fait, ça émerge d'une certaine manière avec les gens qui composent l'entreprise, notamment dans les premiers temps. Et de là, de ces personnalités, va naître une culture d'entreprise. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de rester soi-même et de s'appuyer, d'identifier quelques valeurs fortes dans l'entreprise et de s'appuyer sur elles. Et surtout, de les respecter. De ne pas prendre des valeurs ou vouloir créer une entreprise de manière artificielle pour que les gens qui rentrent dans l'entreprise, qui sont embauchés, se retrouvent déçus parce que finalement, ils n'ont pas ce qu'ils sont venus chercher. Pour moi, c'est là la clé. C'est-à-dire que la culture de l'entreprise, les valeurs que porte l'entreprise, doivent vraiment être incarnées par la direction, bien entendu, la direction générale, bien évidemment, mais aussi par toute la chaîne managériale. Et plus ces valeurs sont simples, sont réelles et sont vécues comme telles, plus c'est facile ensuite de la développer, cette culture, et de la faire partager. Il n'y a rien de plus terrible qu'une fausse culture d'entreprise, en tout cas. Une culture, je dirais, marketing, commerciale. On va vendre de la bienveillance, et puis finalement, quand on est dedans, il n'y en a pas, quoi. Et ça, c'est terrible. Et justement, est-ce que vous avez posé des mots sur vos valeurs ? Est-ce que vous avez des mots-clés un petit peu ? Vous parliez de bienveillance ? Oui, alors ça faisait partie des valeurs de l'entreprise, la bienveillance. Il y avait la gentillesse et la bienveillance. On les a retirées parce que trop utilisées finalement à mauvais escient. La gentillesse, malheureusement, ça a parfois une connotation un petit peu négative, alors que pour le coup, c'était vraiment un mot qui incarnait très bien une grande partie des collaborateurs de l'entreprise. Et on les a remplacés par la convivialité. Aujourd'hui, nos valeurs, c'est l'artisanat, c'est l'audace, la simplicité et la convivialité. Et quand on prend une décision, chacun à son niveau, on essaye de réfléchir à ces valeurs et on essaie de se dire, est-ce que finalement, quand je prends cette décision-là, ça répond bien à ces valeurs-là ? Quand je vais voir un fournisseur, quand je vais choisir un fournisseur, quel qu'il soit, que ce soit pour nos produits, que ce soit moi pour la RH, pour la finance, etc., on va se poser ces questions-là pour essayer de l'incarner. Quand on prend des décisions, on essaye de se demander, est-ce qu'on respecte bien ces valeurs ? Et est-ce que vous avez aussi des outils de communication interne ? En outil de communication interne, on a ce qu'on appelle une missive qu'on envoie une fois par mois à l'ensemble des collaborateurs qui reprend les événements du mois. C'est le service marketing com qui s'occupe de ça. Et ça marche bien ? Est-ce que vous avez la sensation que ce type d'outil, ça aide à créer une convivialité ? Oui, alors c'est jamais assez finalement. Après, on a des réunions tous les trimestres avec tous les managers de restaurants. On essaie d'avoir des moments un peu à nous pour leur partager la stratégie, leur partager les résultats, leur dire les grands défis. Mais finalement, on se rend compte que c'est jamais suffisant. Et une dernière question alors pour vous, en tant que DRH pendant ces 5 dernières années, c'était quoi votre plus grande fierté ? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir un aussi bon dialogue social dans l'entreprise. Ça, c'est clair qu'on partait de très loin et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, quoi. Super, merci beaucoup Jérôme. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt!